Le 24 juin dernier, la ville de Bergerac inaugurait Dordogno, un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, plus communément appelé SIAP, structure essentielle pour être éligible au label Ville d'art et d'histoire. Alors ce SIAP était dans notre programme de campagne et donc dès lors, dès 2020, quand l'équipe municipale a été élue, nous nous sommes mis au travail et vous voyez les résultats à l'heure actuelle. L'ensemble regroupe entre autres les différentes expositions temporaires, le musée Costi, un futur amphithéâtre livré à l'automne, le café des musées et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'exposition permanente qui met en image de manière exhaustive l'histoire de la ville de Bergerac. L'expo du SIAP, elle commence par cette pièce qui est vraiment importante. On l'appelle la maquette. En fait, c'est une projection du territoire. Ça permet de se représenter au niveau spatial et temporel. Donc, on va voir l'évolution de la ville de Bergerac en plan depuis la ville, même avant les origines de la ville, c'est-à-dire pendant l'Antiquité, pendant la préhistoire. Et on voit ensuite qu'au Moyen-Âge, un château s'implante et à partir de là, la ville commence à se développer. Là, c'est assez amusant parce qu'on a la ville en très très grand format, donc on a une vue aérienne de grande qualité. Chacun peut chercher à repérer sa maison. Ça fonctionne très bien. Alors là, nous arrivons maintenant dans une petite salle de projection. On peut s'y installer pour découvrir l'histoire de Bergerac. Donc, il s'agit là plus de l'histoire événementielle, politique, religieuse, qui va permettre de comprendre les grandes étapes historiques de la ville et comment ça a influé sur son évolution. On arrive ensuite vraiment dans le parcours muséographique et scénographique du SIAP. Vous voyez qu'on est entouré de teintes de couleurs bleues. En fait, la première partie de ce vaste parcours est consacrée à la Dordogne. Donc c'est tout le lien de la ville de Bergerac avec cette rivière, puisque vraiment Bergerac est né de la rivière Dordogne. Et là, on s'appuie sur des outils. On a de nombreux outils numériques à l'intérieur de l'exposition. Par exemple, l'aménagement d'échelles à poissons. Voilà, donc on peut compléter. Nous sommes ici dans un espace immersif qui est consacré à la rivière. Donc on invite les gens à s'asseoir sur cette barque et à imaginer qu'ils sont eux-mêmes sur une barque en train de parcourir la Dordogne au moment où elle passe dans la ville. Alors la rivière, c'est aussi un espace de légende, puisqu'on a l'histoire du couleuvre, donc ce dangereux dragon qui faisait peur aux bateliers. Et on invite les visiteurs à venir s'installer dans cette petite alcôve et à écouter le récit de ce fameux couleuvre. On arrive ici dans un nouvel espace qui s'appelle Bergerac, de terre, de bois, d'eau et de pierre. Alors ça, c'est vraiment l'essence du SIAP, parce que dans un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, vraiment l'important, c'est de parler de la ville dans sa matérialité. L'architecture, bien sûr, a sa place dans cet équipement. Donc, on retrouve dans ce dispositif des façades représentatives ou emblématiques de ce qu'on peut voir en parcourant la ville de Bergerac. Et là aussi, l'outil numérique permet de comprendre ces façades, notamment tout ce qui va concerner le vocabulaire, dans cette teinte de couleur verte qui s'appelle Bergerac aujourd'hui et demain. Parce qu'un SIAP, c'est pas uniquement l'histoire de la ville, c'est aussi l'actualité et comment on se projette vers le futur. On se questionne également sur la ville de demain. Comment Bergerac va pouvoir s'adapter aux enjeux liés au dérèglement climatique notamment. Et on détaille là dans l'exposition que Bergerac est une ville à taille humaine dans laquelle il est possible de mener des actions à impact positif